Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'adore regarder, donc j'espère qu'elle vous plaira à vous également. Je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire puisque j'ai fêté mes 36 ans il y a quelques semaines, fin août. Donc voilà, encore une fois, j'ai encore été très gâtée par mes proches. Et voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu cette année pour mon anniversaire. Et je dois dire que c'est assez éclectique. De la part de mon chéri, malheureusement je ne peux pas vous le montrer puisque le cadeau en question n'est pas encore arrivé, mais cette année, contrairement aux autres, on ne s'est pas offert chacun un cadeau, on est tous les deux nés au mois d'août, et ce qu'on a fait c'est que on a pris le budget qu'on aurait dépensé pour s'offrir un cadeau, on les a regroupés pour s'acheter un très beau cadeau puisque... Alors ça va être très cliché, mais en bon trentenaire, on commence à s'intéresser aux belles machines à café. Ça fait 8 ans, je crois, qu'on utilise une machine Nespresso classique qui fait en soi du très bon café, que j'ai depuis assez longtemps puisque je l'ai acheté bien avant de vivre avec mon chéri. Donc voilà, elle a eu une très belle vie cette machine Nespresso, et depuis quelques temps on a repéré que il y avait cette tendance des machines à café, des vraies machines à café entre guillemets, celles qui broient du café en grains et qui fait du café qui est semblable, on va dire, au café que l'on peut trouver dans les brasseries, les cafés, etc. Donc voilà, je suis partie dans une longue recherche, un benchmark assez poussé puisque ce sont des machines qui coûtent un certain prix. Je suis notamment tombée sur l'article de mon amie Marielle qui tient le blog et la chaîne YouTube, le blog de Neroli, qui m'a pas mal conseillé puisqu'elle possède une machine Philips Latego et c'est le modèle qu'on a acheté. On est parti sur le dernier modèle qui est sorti, il me semble qu'il est sorti il y a quelques mois, c'est le modèle Philips Latego 5500. Je vous mettrai une photo sur l'écran, c'est une machine à café qui en plus me semble assez sobre, assez esthétique et qui va faire une vingtaine de recettes de café. Et pourquoi on l'a choisie, c'est parce que elle avait l'air de très bonne qualité. Le broyeur, il me semble, est en céramique. Il y a un système Silent Brew qui permet de préparer du café à un volume un petit peu plus modéré, par exemple quand l'un de nous n'est pas encore levé. Il y a aussi le côté hygiénique du mousseur à lait, puisque Philips, il me semble, a fait un travail de recherche et développement assez poussé sur cette partie-là en particulier, puisque si cette partie n'est pas bien nettoyée, qu'il reste un peu de lait, ça peut facilement moisir. Et donc là, il me semble que la conception a été particulièrement travaillée pour que ce soit très facile à démonter, très facile à nettoyer. Il me semble qu'il faut juste la rincer à l'eau claire. Donc voilà, il y a tout ce côté esthétique, ergonomique, hygiénique, et qui propose pas mal de recettes variées puisque comme je le disais, la machine peut faire jusqu'à 20 boissons, dont des boissons glacées. C'était un peu le truc qui m'intéressait puisque, alors bon, malheureusement elle va arriver, on va dire, au mauvais moment puisque c'est plus du tout la saison des cafés glacés, mais c'est une boisson que je consomme très souvent quand il fait chaud. Donc voilà, je sais que ça va m'être utile tous les étés à venir. Donc voilà, on a très hâte de recevoir cette machine à café. On passe ensuite au cadeau que m'ont offert mes belles-sœurs et mes beaux-frères. C'est un cadeau que je trouve aussi utile qu'esthétique, vous allez voir. J'ai reçu une paire de baskets, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent, je les trouve mais tellement jolies. Alors, il me fallait déjà une paire de baskets de running, donc une paire de baskets assez classique, assez légère, parce que je suis trop contente de le dire, mais j'ai enfin repris sérieusement le sport. Je me suis inscrite, enfin je prends des cours de manière très régulière dans une salle c'est une salle qui fait des cours de cardio danse juste à côté du bureau, donc je n'ai aucune excuse. Mais du coup ça fait, je dirais, 1 mois et demi que j'ai repris vraiment sérieusement et régulièrement puisque j'y vais au moins une fois par semaine, donc je suis trop contente. Et jusqu'à présent, j'y allais avec mes chaussures c'est des baskets Nike Trail. Donc ce sont des baskets mais qui sont faites pour faire un petit peu de la randonnée ou faire de la marche dans des sentiers un petit peu accidentés, puisque c'est une semelle qui est assez antidérapante, assez crantée. Donc pas forcément faite pour faire du sport en salle. Et donc voilà, je m'étais dit que une paire de baskets pour faire du fitness, du running, ça pouvait être parfait pour ce besoin-là. Et regardez ce modèle, regardez cette association de couleurs, je les trouve mais tellement jolies. Elles sont pas blanches, elles sont beige très clair avec la virgule qui est en 2 couleurs. C'est de l'or un tout petit peu cuivré avec
de l'or rose on va dire. La semelle est très jolie aussi puisqu'il y a un mix de blanc, de beige et de terracotta on va dire. Elles sont, je les ai pas encore essayées, mais j'ai demandé à prendre ma pointure habituelle qui est le 38,5 pour les chaussures de sport. Mais je les trouve vraiment trop jolies. La semelle est classique. Elles sont assez légères. Il me semble que c'est des baskets qui font partie de la gamme Nike Revolution qui je crois est faite pour le fitness, il me semble. Peut-être que je dis des bêtises, mais ce sont des baskets que j'achète assez souvent parce qu'elles sont confortables, elles sont légères et elles sont parfaites pour faire du sport en intérieur. Et je me dis que comme on part en Namibie bientôt, peut-être que je les prendrai avec moi pour faire des sessions de marche sur des terrains plutôt plats, pour aller dans l'avion aussi. Je pense qu'elles seront très confortables. Mais alors, je les trouve super jolies, quoi. Bon, ça reste des baskets. Mais je veux dire, les couleurs, elles sont très chouettes. Donc voilà pour mon cadeau qui est aussi joli qu'utile. Et voilà, je suis trop contente d'avoir des nouvelles baskets de sport. Est-ce qu'un anniversaire sans Cézanne serait un vrai anniversaire? Je plaisante. Mais j'ai quand même reçu un sac de la part de mes collègues. C'est un cadeau qui m'a fait très plaisir puisque je m'y attendais pas. Donc elles m'ont offert quelque chose qui se trouve dans cette jolie pochette cadeau. C'est un article que j'ai déjà offert par le passé à mon amie Pauline lors d'un Noël, mais que je n'ai jamais possédé moi-même. Donc c'est la première fois que j'ai un foulard Cézanne. Je suis très fan des foulards, j'aime beaucoup porter des carrés en soie, notamment quand il commence à faire froid et tout. Je trouve que ça, déjà ça réchauffe le cou et en plus ça habille vraiment de manière très élégante. Donc voilà, là c'est un foulard en coton, je crois. On entrevoit le motif juste ici. J'aime beaucoup l'association de couleurs. Bon, elles me connaissent très bien pour me voir tous les jours et pour voir comment je suis habillée tous les jours. C'est une association de teintes bleues et de teintes roses, un petit peu vieux rose avec des petites fleurs. Je pense que noué autour du cou, ça sera très joli. En plus, bon, elles le savent très bien, mais je suis souvent en bleu marine. Donc voilà, je pense que ça égayera parfaitement mes tenues d'automne. Je ne l'ai pas encore étraîné parce que, alors pour tout vous dire, je suis encore dans le déni. Il commence à faire bien froid à Paris et en région parisienne, mais je sais pas, je fais de la résistance, quitte à tomber malade, mais pour l'instant je suis encore avec mes vêtements d'été. Je me réchauffe juste avec une veste par-dessus, mais j'ai pas encore switché vers ma garde-robe d'automne, mais quand ça sera fait, celui-là je ne manquerai pas de le porter parce que je le trouve vraiment très joli. Donc voilà ce que j'ai eu de la part de mes collègues qui m'ont aussi écrit une adorable petite carte sur cette carte Cézanne. Et j'ai également reçu une petite pochette en cuir bordeaux qui, ma foi, me semble très pratique. Je pense qu'on peut y mettre soit ses papiers d'identité, soit des espèces. Je pense que je vais partir avec en Namibie, ça sera très pratique. Soit pour garder des euros au cas où à l'intérieur, soit pour garder les passeports ou je sais pas, les cartes magnétiques des chambres des lodges, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un chouette petit accessoire qu'elles m'ont offert également. De la part de mes copines d'amour, j'ai reçu 2 cadeaux. Tout d'abord, alors attendez, je l'ai ouvert, donc peut-être que je vais le refermer. Il s'agit d'un objet de décoration dont j'avais parlé à l'une des deux. Et du coup, elle a été d'une oreille très attentive puisqu'elles me l'ont offert. Il s'agit d'un Suncatcher de la marque Rayon. Si vous ne savez pas ce que c'est un Suncatcher, alors ça peut prendre différentes formes. C'est un objet de décoration qui peut soit être un sticker à apposer sur votre fenêtre, soit un objet de déco à poser comme celui que j'ai reçu. Et en fait, il se compose comme ça. Il y a un socle en bois pour qu'il tienne debout. Et la partie la plus intéressante, c'est ça, c'est cette boule à facettes qui, en fait, si vous le placez à un endroit stratégique de votre chambre, de votre salon, etc., si le soleil tape dans cette boule, ça va faire tout plein d'arc-en-ciel dans votre pièce. Donc c'est super joli. Déjà, je trouve l'objet assez chouette et vraiment très mignon en soi. Et quand vous le placez de manière stratégique et que le soleil rentre dans votre pièce, et ben ça fait tout plein d'arc-en-ciel et je trouve ça trop chouette. Donc soit vous l'avez en objet à poser comme ça, soit en format sticker avec des zones qui sont un petit peu holographiques. Et voilà, je trouve que c'est un objet de déco qui est
assez original et en plus qui peut prendre vie selon les heures de la journée. Donc voilà pour mon petit Suncatcher. C'est un objet de déco que je n'avais pas et qui me faisait vraiment envie. Elles m'ont ensuite offert une enveloppe qui contenait... Alors, les personnes qui sont nées dans les années 80-90, vous allez connaître toutes les références. Elles m'ont fabriqué une carte d'anniversaire sur mesure avec des chanteurs que vous allez probablement reconnaître. Voilà, ça c'était pour la petite blague. Et j'ai également reçu un bon cadeau pour aller dans, je crois, ce qui est mon spa favori à Paris, qui est le spa Nux. Il y a plusieurs adresses, mais moi je vais à celle qui est rue Montorgueil à Paris. Donc vraiment dans le centre de Paris. Et j'ai reçu une carte cadeau spa découverte qui, je crois, va me permettre de choisir le soin de 30 minutes de mon choix. Donc voilà, je suis trop contente parce que, comme je leur disais, les massages, les soins, etc., c'est pas forcément quelque chose où on a le réflexe de s'offrir à soi-même. Donc moi, je suis toujours très contente quand on m'offre un, puisque ça va me permettre de me détendre et d'avoir un petit moment pour moi. Et du coup, j'enchaîne tout de suite avec le cadeau de mon petit frère, puisque il ne savait pas forcément quoi m'acheter, il n'avait pas forcément d'idée, et moi j'en avais pas forcément non plus, puisque je suis très chanceuse, je n'ai vraiment besoin de rien, je possède déjà énormément de choses et j'ai beaucoup de chance. Donc, pour compléter le cadeau de mes copines, je lui ai demandé une carte cadeau qui va me permettre de prolonger le soin que je vais faire, puisque il va m'offrir une carte cadeau qui va me permettre d'avoir un soin de 45 minutes. Donc ça va faire 45 minutes de la part de mon petit frère, 30 minutes de la part de mes copines, et je pense que je vais me réserver un maxi massage. Et je pense que ça va être très très chouette. Et pour finir, de la part de mes parents, j'ai reçu, comme chaque année, de l'argent pour me faire plaisir avec les choses dont j'avais envie. Donc je ne sais pas encore ce que je vais acheter avec. Probablement que je vais en prendre une partie pour partir en Namibie et peut-être payer une activité avec cet argent. Et j'avais aussi repéré quelques petites choses qui me feraient bien envie pour le retour de vacances, l'automne qui va s'installer, etc. Notamment, je pense que je vais reprendre la peinture au numéro. C'est une activité que j'ai commencé l'hiver dernier. Je me suis acheté une peinture au numéro de la marque Petit Pinceau que j'ai acheté sur le site qui s'appelle La Petite Épicerie. C'était une illustration qui représentait les différents monuments de Rome. Je vous mettrai mon œuvre finalisée qui trône sur le mur juste à côté ici. Je vous montrerai une photo sur l'écran. J'ai beaucoup aimé cette activité puisque je trouve que c'est vraiment genre le truc parfait à faire quand il fait très froid. Je faisais ça les soirs, en semaine, ça me permettait de me détendre, de me concentrer sur quelque chose de manuel après une journée passée au bureau devant un ordinateur. Je faisais ça en regardant un téléfilm de Noël, etc. Et c'était vraiment très relaxant. Et puis on est très content quand on a fini la peinture au numéro puisque ça peut prendre pas mal de temps. Je pense que la petite épicerie indiquait qu'une peinture au numéro ça pouvait durer jusqu'à 25 heures. Et je crois que j'ai passé quand même quelques longues soirées dessus. Bref, tout ça pour dire que je pense que je vais réitérer l'expérience puisque ça m'a bien plu. Et j'ai vu que la marque Petit Pinceau avait sorti une nouvelle illustration, cette fois-ci qui représentait une devanture de boulangerie avec des pains au chocolat, des croissants, une devanture à l'ancienne avec une bicyclette devant. Je vous mettrai une photo sur l'écran aussi. Donc voilà, je me suis dit que ça me plairait bien de faire cette peinture au numéro cette fois-ci. Je pense que je vais également refaire une commande sur le site Coucou Suzette dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo mode. Non, dans ma dernière FAQ. Parenthèse, c'est ma dernière vidéo mise en ligne. J'organise un concours à l'occasion de mes 5000 abonnés. Donc le concours est toujours ouvert. Je pense que je vais laisser ouvert jusqu'à la fin de mes vacances. Donc si ça vous intéresse, toutes les modalités sont dans la vidéo que je vous laisse en barre d'infos. Bref, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup la marque Coucou Suzette qui fait des pinces à cheveux qui sont absolument adorables. Et la marque a sorti une collection sur le thème Paris, il me semble. Il y a une pince croissant mais qui est trop mignonne. Donc voilà, je pense que je vais me l'acheter, je vais me l'offrir aussi. Et mes parents étaient au Japon au moment de mon anniversaire, ils sont rentrés il n'y a pas longtemps, donc on les a retrouvés la semaine dernière. Et c'est pas forcément des cadeaux d'anniversaire, ce sont des souvenirs qui nous ont ramenés du Japon, et notamment du Nintendo Store à Tokyo,
puisque je suis une grande fan du jeu vidéo Animal Crossing. Je suis pas très jeu vidéo de manière générale, mais ce jeu vidéo est sorti pile au début du confinement en 2020 et je pense que je me suis littéralement réfugiée dans ce jeu vidéo qui est mais tellement choupi, tellement relaxant, tellement immersif. Voilà, je n'y joue plus malheureusement parce que je n'ai plus le temps, mais j'avais atteint les 1000 heures de jeu qui selon mon chéri, est quand même assez énorme. Donc voilà, dans ce Nintendo Store à Tokyo, j'avais demandé à mes parents de me rapporter des produits dérivés Animal Crossing. J'ai eu cette petite paire de sockets absolument adorable avec des habitants d'Animal Crossing dessus. J'en porte déjà une paire avec pareil des animaux, des habitants d'Animal Crossing. J'ai également eu un bandeau pour, vous savez, quand on se démaquille, quand on se lave le visage. Ma mère est également allée exprès à Starbucks pour nous, puisqu'on collectionne les mugs Starbucks qui s'appellent Autour du monde, je crois. Regardez, celle-là, je suis en train de finir mon thé du matin. Et c'est une tasse qu'on avait achetée à New York. Et on commence à en avoir pas mal, puisque en fait on triche, puisque c'est pas forcément des villes où on va nous-mêmes. On demande souvent à mes parents de nous en rapporter quand ils vont en voyage, et on triche vraiment de manière éhontée, puisque quand on est en correspondance dans un aéroport, on achète aussi la tasse en question, même si on n'a pas mis les pieds dans la ville. Bref, mais ça nous fait quand même une jolie collection. Et ma mère nous a rapporté cette tasse à l'effigie de la ville de Kyoto, qui est genre super jolie, en plus avec des couleurs qu'on n'a pas forcément dans nos mugs Starbucks, et elle est trop chouette. On voit vraiment plein de monuments, d'éléments culturels de la ville de Kyoto. Mais là on triche pas parce qu'on est aussi allé à Kyoto il y a quelques années, mais voilà, une tasse de plus dans notre collection de mugs. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous mes cadeaux d'anniversaire cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un beau moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si c'est bientôt votre anniversaire, ce dont vous avez envie, ou s'il est passé ce que vous avez reçu. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une vidéo lifestyle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.